Bienvenue dans cette séance de mobilité de la nuque et des épaules que nous avons vue à la séance précédente pour les personnes qui ont participé à mon cours mobilité et sophro-relaxation au SWAPS de la fac de Cergy 2024-2025. Donc, on va commencer par des mouvements plutôt simples, debout. Alors, on est en autograndissement, donc les pieds poussent dans le sol en même temps que la tête est tirée par un fil invisible vers le ciel. Donc c'est ça l'autograndissement, l'opposition des forces. Ok, on appuie bien dans le sol, on a les genoux souples, ils ne sont pas verrouillés, d'accord? Donc de là, on va mobiliser l'ensemble du corps, ça veut dire qu'on va engager, contracter l'ensemble du corps, épaules basses, ok? Et puis on va inspirer, baisser la tête. Puis à la prochaine inspiration, on lève la tête sur le côté en inspirant et on la baisse sur l'autre côté en expirant. On fait la même chose de l'autre côté. Une autre fois de chaque côté. Lentement, à votre rythme. Ok. Maintenant, on va faire la même chose pour les épaules. Épaules basses, les mains face à soi. On va lever les bras en inspirant, devant soi, en haut. On tourne les paumes ensuite pour que les mains soient vers l'extérieur. On va chercher loin derrière, toujours épaules basses sur l'expiration. Et là, il faut que le dos des mains soit face aux cuisses. Ok ? Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On inspire. On tourne forcément les bras, on garde les épaules basses, puis on expire et on revient en position initiale. Les mains face à soi. On recommence. Dernière fois. Ok. On va maintenant mettre les bras sur le côté, tendus, ok? Épaules toujours basses. Et là, on va chercher à tourner les mains pour que les paumes soient vers le ciel. Les doigts, le petit doigt va le plus loin possible. Puis, même chose de l'autre côté, c'est le pouce qui va le plus loin possible. On engage les épaules, on fait ça encore 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va se retrouver au sol. Alors, pour le premier exercice au sol, c'est ce qu'on appelle la position du chiot ou du chat, selon les langages. On se met d'abord en quadrupédie, donc à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, puis on va déplacer les mains loin devant soi pour se laisser la place de venir toucher presque le sol avec ses aisselles. C'est bien sûr une métaphore, on ne touche pas vraiment le sol avec ses aisselles. On va aussi loin que possible. Dès que vous sentez l'étirement dans les épaules, dans le dos, vous vous arrêtez. Ok, ça vient étirer aussi un peu la poitrine. Donc on inspire, on expire. Et maintenant, on va partir sur le mouvement en lui-même. On va pousser le sol avec ses mains, lever ses bras, mais il reste toujours tendu. Puis on va revenir. On inspire en revenant. On expire, on repousse. On fait ça encore 8 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, maintenant on va s'allonger, hop, et on va mettre les bras loin devant soi. Ok, la nuque elle est baissée, donc ça veut dire que le menton touche presque la poitrine. Voilà. Et on va simplement lever les bras droits devant soi, les paumes sont face au sol. On fait ça 10 fois. 6, 7, 8, 9, 10. Même chose sur le côté. On se met sur la tranche des mains, d'accord? Donc on se met sur cette tranche-là. Ok? Le pouce vers le ciel. Et c'est parti. Toujours la nuque qui n'est pas cassée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Même chose cette fois-ci de l'autre côté. On est toujours mobilisé de l'ensemble du corps. Le dos de la main touche le tapis, la paume de la main est vers le ciel. Épaules basses et c'est parti. 1, et que les bras qui bougent. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on ramène les bras devant soi, on va faire des tirages. Cette fois, la poitrine aussi va se lever. On inspire quand on est en bas. On expire, on lève la poitrine et les bras. Ensuite, on vient tirer d'abord les omoplates en arrière, puis les coudes qui viennent presque toucher les côtes. On revient sur l'inspiration. On expire, on inspire, on expire. On inspire.
Encore 2 fois. Ok, super. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire des pompes d'omoplate. Alors, je vais vous montrer les options. Vous avez soit à 4 pattes, donc toujours les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et on tourne les coudes vers l'intérieur pour ne pas se faire mal aux articulations, d'accord, pour se protéger. Première option, vous le faites comme ça. Vous allez simplement rentrer entre vos omoplates, donc celles-ci vont se rapprocher l'une de l'autre, puis sortir. Donc vous repoussez le sol et cette fois-ci les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Ça c'est la première option, la plus simple. Ok, on va en faire 10, donc ça c'est la première option. Deuxième option, vous pouvez continuer si vous restez comme ça. Vous pouvez crocheter les orteils dans le sol et soulever légèrement les genoux. Et on fait la même chose. Cette fois-ci, on engage un peu plus le centre du corps en même temps. Dernière option, je vais m'avancer un petit peu, c'est la planche. Même chose, les mains sont largeur épaule, hein, toujours, d'accord? Et c'est parti, on ne baisse que entre les omoplates. Le reste du corps, vous voyez, reste droit. Ok, très bien. Alors, ce sont des mouvements qu'on avait déjà vus au premier semestre, toujours pour les personnes qui ont participé à ce cours. Mais maintenant, pour du coup la suite, on va rester au sol, toujours sur le ventre, et on va se mettre en position du cobra, les coudes sous les épaules, d'accord? Si c'est trop intense pour les lombaires, n'hésitez pas à éloigner un petit peu les coudes de vous, d'accord? Ok? Donc, on va rester comme ça, on va garder les épaules basses en les reculant vers l'arrière, cette fois-ci. Puis on inspire. Sur expiration, on va chercher loin à regarder derrière son épaule gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. Même chose encore 2 fois de chaque côté. Ok. Maintenant, on va soit, si vous avez une balle de tennis, soit avec votre poing serré, vous allez vous mettre en position de l'enfant, donc comme ça. Ok, ça c'est la position de l'enfant. On va se mettre plutôt en fait en position du chiot comme tout à l'heure. On va avec la main droite soit serrer le poing, soit serrer la balle de tennis, poser son coude et son avant-bras sur le sol, ok. Et de là, on va faire une belle torsion avec le bras gauche vers le ciel. Puis on va chercher à passer le bras sous l'autre bras au maximum de ce qu'on peut, en tirant, en maintenant toujours le bras solide, le bras droit solide. Donc on va jusqu'où on peut. Encore 2 fois. On stabilise bien le bras, d'accord? Si jamais vous voyez que vous faites comme ça, que votre bras tombe, en fait qu'il est comme ça, là qu'il n'est plus du tout engagé, qu'il est sur le côté, vous arrêtez. Vous vous arrêtez avant, d'accord? Vous arrêtez là où votre mobilité vous le permet. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Balle de tennis dans la main gauche ou bien poing gauche serré. Torsion vers la droite. Et on va chercher à passer. Et remarquez aussi s'il y a un côté qui est plus dur que l'autre. Bien sûr, on inspire quand on va vers le ciel. On expire quand on revient. Encore 2 fois. Ok, on va laisser la balle de tennis. On va se mettre à plat ventre. Cette fois-ci, toujours le menton qui touche presque la poitrine pour ne pas casser la nuque. Mais les paumes des mains sont vers le sol. Épaules basses en arrière. Les bras tendus le long de son corps. Cette fois-ci, on va inspirer. Sur expiration, on va lever les bras vers l'arrière. La poitrine se soulève légèrement. On tourne les paumes vers le ciel et on va essayer de se joindre les mains. Puis on revient. Et on repose les mains, paumes face au sol. On tourne, on joint les mains, on revient, on retourne, on inspire. Dernière fois. Ok, maintenant vous allez prendre soit un coussin, soit si vous avez un ballon de pilates comme ceci, assez mou en fait, hein, voilà, que vous allez poser
sur le tapis parce qu'on va s'allonger dessus. Ok. Alors, hop, on le met à peu près au milieu de son dos, plutôt vers le haut, d'accord. Et on vient, cette fois-ci, tendre les bras devant soi. On engage la nuque, c'est un mouvement qui va tirer un petit peu dessus, d'accord. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez toujours placer quelque chose d'autre sous votre tête, d'accord. Donc, on va inspirer, aller chercher à poser ses mains loin derrière. Je vais me reculer un peu pour que vous puissiez bien voir. Ok, donc, on touche les mains. Si on ne peut pas, on s'arrête, d'accord, là où notre mobilité nous le permet. On expire, on revient devant. On inspire, on recommence. Encore 4, 3. Vous pouvez bien sûr faire entre 10 et 20 répétitions de ce mouvement. Je vais en faire une dernière après celle-ci. Voilà. Ok. Alors, par contre, si ce mouvement est trop difficile comme ça, il y a une option pour les personnes qui ne peuvent pas lever les bras par-dessus, d'accord? Vous allez vous mettre à genoux, comme ceci, et vous allez simplement venir, sur l'inspiration, lever les épaules, sur l'expiration, baisser les épaules. On engage, on baisse totalement. Et vous le faites autant de fois que vous pouvez, d'accord? Vous essayez d'engager vraiment tout le bras et les épaules, mais pas le reste du corps. Ok, super. Maintenant, on va rester assis. Et là, pareil, je vous montrerai ensuite une option. Donc, on a un exercice d'abord comme ça, puis l'option après. C'est du tirage, donc je vous montre de profil et ensuite de face. On va tendre les bras devant soi, distance, largeur, épaule, ok. Puis ensuite, on va reculer les omoplates. Vous voyez, je suis large, je suis neutre. Je recule d'abord les omoplates, donc elles se rapprochent l'une de l'autre. Puis ensuite seulement, je recule les coudes vers l'arrière. Puis, je viens tourner mes coudes pour que, cette fois-ci, mes avant-bras soient vers le ciel. Puis je recommence. D'abord les omoplates, je tire les coudes, je tourne les coudes. Ok? Je vous montre de face à quoi ça ressemble. Hop, je tire les omoplates, les coudes. Et je reviens, ok? Ça, vous pouvez le faire 10 répétitions. Pendant ce temps, je vais montrer l'option qui existe. Cette fois-ci, ce sont en fait simplement ce qu'on appelle des tirages d'omoplates, ok? Pareil que ce qu'on a fait comme ça, mais cette fois-ci, horizontal, ok? Donc je vous montre de côté. Ça, c'est l'option pour les personnes qui ne peuvent pas faire ce qu'on vient de faire. On va simplement, hop, tirer les omoplates vers l'arrière, revenir, tirer, revenir, tirer, revenir, ok? Pareil, 10 répétitions. Ensuite, on va prendre soit une balle de tennis, soit un bloc, soit vous serrez le poing, parce que je vais vous montrer cet exercice. Je vais d'abord vous montrer assise pour que vous puissiez avoir conscience de ce qu'il faut faire dans le mouvement, ok? Alors, sur le côté, on va être allongé, d'accord? Sur un côté, ok? Mais le dos va rester, lui, plutôt droit par rapport au tapis. Pourquoi? Parce que le but, ça va être de venir tirer l'omoplate devant soi, donc l'éloigner de l'autre, puis ensuite reculer l'omoplate. Tandis que l'autre omoplate, elle reste stable tout le long du mouvement, elle reste neutre. On tire l'omoplate droite, on abaisse l'omoplate droite. Vous voyez, mon bras, lui, il reste droit, il reste dans la même direction tout du long. C'est pas le bras, c'est pas un mouvement qui fait ça avec le bras, c'est l'omoplate, c'est l'épaule qui guide le mouvement, d'accord? Je vais vous montrer maintenant au sol ce que ça donne, de l'autre côté pour que vous puissiez en avoir conscience. Donc je me mets sur la droite, hop, donc vous voyez, je suis sur la droite, les genoux pliés, j'ai l'autre bras qui est tendu, et donc tendu sur le sol, et j'ai le bras gauche qui est tendu vers le ciel, d'accord? Mais je vais me replacer pour que mon dos soit plus, hop, face au sol. Vous voyez? Là, j'ai presque les deux omoplates, j'ai les deux omoplates collées au sol. Je vais venir tirer l'omoplate gauche vers le ciel, donc l'éloigner de moi, et la baisser. Pendant ce temps, l'autre omoplate reste collée au sol. Vous voyez, mon bras, lui, reste droit. C'est que mon épaule qui bouge, c'est que mon omoplate qui va d'avant en arrière. Ok, c'est un mouvement vraiment du dos. Voilà. Vous pouvez même aller chercher encore plus loin et engager davantage. Ok, vous faites ça 10 fois de chaque côté. Pendant ce temps, je vais montrer du coup l'option, c'est simplement de rester à genoux. Hop. Donc vous avez justement ce qu'on a fait tout à l'heure, les shoulder shrugs, donc les tirages d'omoplate, comme on a fait tout à l'heure. Et sinon, vous pouvez faire un exercice de tirage avec cette fois-ci un bloc ou un élastique, comme cela.
ok? Vous allez tirer et engager et venir d'abord tirer les omoplates en arrière, puis tirer vers vous, ok? Donc celui-là, on aurait dû le faire tout à l'heure plutôt que les omoplates comme ça, mais j'ai confondu les deux. Donc on va faire tout de suite. Donc je vous montre de côté. On tire, d'abord les épaules en arrière, puis on ramène les coudes vers soi, ok? Je remontre de face, je tire les omoplates, hop, et je reste à la même distance de l'élastique tout du long. J'essaye, d'accord? Si vous avez un élastique, sinon avec un bloc, hop, vous gardez simplement le bloc engagé. Et si vous n'avez rien du tout, vous pouvez toujours faire la même chose. Ok? C'est la même chose, sauf que vous voyez, je pars les mains verticales, puis ensuite horizontales. L'inverse, horizontale puis verticale. Ok, maintenant, on va continuer avec la petite balle de tennis au sol, toujours dans la même position. Je vais vous montrer d'abord, hop, donc on est comme ça. Je vais vous montrer en fait de ce côté-là pour que vous puissiez peut-être avoir encore plus conscience. Donc, hop, vous voyez là, mon omoplate, elle touche le sol. Je me décolle et je reviens. Ça, c'est l'exercice qu'on vient de faire, d'accord? Maintenant, on va rester là-haut et je vais simplement faire, en stabilisant le reste du corps, des petits cercles. Je vais même serrer les fesses, serrer le reste du corps. Je fais 10 cercles dans un sens et 10 dans l'autre sens, d'accord? Ça, c'est l'option pour les personnes qui ne peuvent pas vraiment lever les bras. Qui peuvent, lever les bras. Si vous ne pouvez pas lever les bras, vous pouvez vous mettre à genoux ou en tailleur. Fléchir comme ceci, les coudes sur le côté, les paumes face au ciel. Et vous allez faire des petits cercles comme cela. D'accord? Ça va venir travailler aussi vos biceps. Ok? Ça, c'est l'option. Et le dernier exercice, on va se mettre à genoux comme cela pour le faire. Alors, je vais vous montrer de face et de profil. On colle le coude à soi. On stabilise son épaule, donc elle va rester toujours face à soi. Donc, si besoin, on la maintient avec son autre main. Ok? Là, vous voyez la position de mon bras. Je suis en angle droit. Je vais chercher à tirer vers l'extérieur avec mon coude sans que mon épaule quitte la direction face à soi. Si je suis là, c'est trop tard. J'ai ouvert mon épaule, donc je ne suis pas dans la bonne position. D'accord? Donc je veux que vous vous arrêtiez au moment où vous ne pouvez plus, où vous sentez que votre épaule va partir avec et s'ouvrir. Ça veut dire que vous allez compenser, donc ce n'est pas le bon mouvement. D'accord? Donc on maintient l'épaule et on vient chercher à ouvrir, on voit jusqu'où on peut aller. Et là, vous allez sentir l'étirement justement dans l'épaule en faisant ça et dans le coude. Ok, vous faites 10 d'un côté, 10 de l'autre. Il y a une option. C'est avec un élastique qu'on va caler sur un côté. Hop, on le prend avec la main de l'autre côté. Et là, on va chercher pareil, l'ouverture. Hop, sans que l'épaule ne se décolle non plus. Mais ça rajoute un effort puisqu'on vient tirer. Il y a une résistance. Ok. Et là, vous allez vite sentir l'épaule travailler avec un élastique. Ok, alors, merci pour d'avoir visionné cette vidéo, pour votre participation à cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours par mail ou par WhatsApp. Voilà, je vous remercie.